Bonsoir à tous. Le passage de ce soir se situe donc en Exode 17, les versets 8 à 16. Je vais rapidement le lire. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alors ce récit traite de la bataille de Réphidim, donc l'attaque d'Amalek contre Israël. Alors ça se situe juste après la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. Les Amalécites sont donc les descendants du petit-fils d'Ésaü. Ils sont un peuple puissant composé de pillards nomades que le prophète Balaam appelle la première des nations. Ils deviendront au cours de l'Ancien Testament les adversaires résolus du peuple de Dieu. Cette attaque est en effet perfide et non provoquée contre un peuple d'esclaves en fuite qui viennent à peine de recourir leur liberté, un peuple assoiffé et affamé, rescapé de l'Égypte. C'est en somme une attaque du fort contre le faible, un peu comme ce qui se passe dans l'actualité en ce moment dans le Haut-Karabakh. Pour avoir une analogie, on peut penser par exemple aux attaques des Stukas allemandes contre les convois de réfugiés pendant la campagne de France en 1940. Le lieu de l'attaque est aussi révélateur. Réphidim vient de l'hébreu rafad, qui veut dire étendre le lit, par analogie se reposer. Cet endroit devait être un lieu de ressourcement pour le peuple de Dieu, mais Amalek choisit ce lieu de repos pour son attaque. Amalek devient de ce fait la seule nation que l'Éternel place sous interdit et de qui il commande l'extermination en dehors des 7 nations de Canaan. En effet, Israël est ici la prunelle des yeux de l'Éternel, et quiconque s'attaque à lui s'attaque à la prunelle de ses yeux et subit de plein fouet les foudres de la colère divine. Cela est vrai dans le Nouveau Testament aussi. Quiconque s'attaque au peuple de Dieu s'attaque à Dieu. Il y a une solidarité entre la tête et le corps. Pensons par exemple à ce que Jésus dit à Saül, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Alors face à cette menace existentielle et dans l'urgence absolue, Moïse commande à Josué de choisir des hommes et de monter à la rencontre d'Amalek. Lui-même, entouré de ses fidèles collaborateurs Aaron et Hur, monte au sommet de la colline qui surplombe la bataille, et muni de la verge de Dieu, qui est le bâton de Moïse, il étend ses bras vers le Seigneur en intercession pour le peuple. Ce geste est sacerdotal, et lorsqu'il a les bras élevés, Israël a le dessus, mais lorsque ses bras épuisés par l'effort tombent, le peuple de Dieu perd la partie. Aaron et Hur durent donc d'abord trouver une pierre pour qu'il puisse s'asseoir, puis soutenir ses mains de sorte qu'il puisse les maintenir élevées jusqu'au coucher du soleil et la victoire finale. Ils tiennent à bout de bras celui qui, par son intercession, tient entre ses mains le destin d'Israël. À la fin de ce passage, donc, Dieu promet d'exterminer Amalek, et Moïse dresse un autel qu'il nomme l'Éternel est ma bannière. Le verset 16 est écrit dans un hébreu archaïque et ambigu, mais la Louis II lit donc « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura la guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. » En effet, il peut être question ici de la main d'Amalek, qui se porte contre le peuple de Dieu et donc son trône, de la main de Moïse qui s'étend en intercession pour le peuple et qui saisit le trône de Dieu,
ou même de la main de l'Éternel qui se lève en serment pour jurer par son trône inimitié perpétuelle à Amalek. Au-delà de ce que ce texte nous enseigne sur la puissance de l'intercession et sur l'importance de tenir ferme dans notre intercession, j'aimerais qu'on y voie une analogie christique. Moïse, celui qui a été tiré des eaux et désigné par Dieu médiateur pour son peuple, se tient sur la colline, entre ciel et terre, comme Christ à Golgotha. Il tient à bout de bras son bâton de berger, avec lequel Dieu a accompli les prodiges contre Pharaon. Ce symbole de la puissance de Dieu se manifeste dans l'extrême faiblesse du peuple. Ce bâton, duquel jaillit le sang et qui en devenant serpent a dévoré les serpents de Pharaon, est un symbole de la croix du Christ, qui en devenant péché a vaincu le péché et qui en mourant a dévoré la mort. Comme Moïse triompha de l'Égypte par son bâton, Christ triompha du monde par le bois de sa croix. Moïse tient donc ce bâton à bout de bras, les mains étendues larges vers le ciel, soutenu par ses compagnons. Christ n'a pas de soutien pour lui tenir les bras, puisque ses compagnons sont les brigands à sa droite et à sa gauche. Ses bras, avec lesquels il tient le péché de l'humanité et porte les pécheurs en intercession devant Dieu, sont donc tenus en place par les clous qui transpercent sa chair. Et bien sûr, contrairement au médiateur faillible qu'était Moïse, Christ ne baisse jamais les bras et ne cesse jamais de lever les mains au ciel pour nous, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Christ est celui qui lève les bras vers l'Éternel et fait bouger le trône de Dieu en notre faveur. Enfin, pour revenir au sens étymologique de Réphidim, le lieu de la bataille, c'est en étendant large ses bras vers l'Éternel à la croix que Christ a étendu pour nous une table devant nos ennemis, cette table qui est symbolisée à la Sainte Seine. Mais Christ n'est pas seulement préfiguré en Moïse, il est aussi dans cette histoire préfiguré en Josué, dont le nom Jéhovah sauve est identique à Jésus en hébreu, puisqu'il n'est pas seulement celui qui se tient sur la colline pour intercéder, mais il est aussi dans la vallée, avec nous dans la mêlée, le capitaine de notre salut. Il nous montre le chemin de la victoire par sa propre victoire contre la tentation et contre toutes les ruses du diable. Car ne nous trompons pas, dans la nouvelle alliance, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'ennemi dont nous devons chercher l'extermination est le mal qui se manifeste dans ces trois ennemis de notre âme, qui sont la chair, le monde et le diable. Et nous n'aurions aucune chance contre ces ennemis, à moins que Christ ne se tienne à nos côtés pour les tailler en pièces. Ainsi donc, par son intercession pour nous sur la colline, et par son action à nos côtés dans les tranchées de la vie, Christ dresse au-dessus de nous sa bannière, qui est celle de son amour pour nous. Il nous invite à nous regrouper et à nous unir sous cet étendard, et à le porter dans notre mission vers les nations. En effet, le psaume 60 dit « Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. » Et à la suite de Christ, n'oublions pas de persévérer dans la prière, en élevant à Dieu des mains purifiées et en corrélant notre prière avec notre action dans la vallée de ce monde. Que Dieu vous bénisse.